Ils doivent composer avec la dyslexie, la dyscalculie, la dyspraxie ou des troubles déficitaires de l'attention. Ces exemples parmi d'autres troubles 10 qui nécessitent certaines adaptations pédagogiques. Mais sur quoi articuler ces adaptations? Cette question mérite que l'on y consacre quelques instants. Nous pouvons d'une part agir sur le temps, accorder un délai supplémentaire ou allonger le temps de réalisation. Nous pouvons aussi agir sur le volume du travail à réaliser. Faire lire un seul chapitre plutôt que tout le livre, ou seulement la moitié. Ceci à l'appréciation du professeur et selon les capacités de l'élève. Pour les élèves hyperactifs ou qui peinent à rester en place, il est possible de travailler sur l'ergonomie des lieux, la configuration de l'espace ou proposer une diversité de mobilier. On peut également réenvisager la question de la mobilité dans la classe. Il est également possible d'agir sur l'autonomie des élèves, allant d'une autonomie presque complète à un accompagnement beaucoup plus soutenu par l'enseignant lui-même, par un accompagnant d'élèves en situation de handicap ou un tutorat mis en place entre les élèves. Une alternative tout à fait profitable à tous. On peut travailler sur la lisibilité des supports, les polices, les espacements et l'aération des documents. Il y a de nombreuses pistes pour cela qui nécessitent une remise en question complète de nos publications. Enfin, nous pouvons agir sur les objectifs à atteindre qui peuvent être différents d'un élève à l'autre en abordant une matière identique. À ce titre, lorsque l'on étudie la pâte à choux, on pourra espérer attendre d'un élève d'être capable de l'identifier et la classifier dans les pâtes molles, alors qu'un autre élève sera déjà capable de la réaliser seul et que le dernier pourra expérimenter de la détourner vers une autre fonction, l'intégrer dans une purée pour en faire des pommes amandines par exemple. Tous auront progressé sur la même matière, mais peut-être pas tous aux mêmes étages de l'apprentissage. La méthodologie n'est pas en reste et le recours aux outils numériques peuvent venir en soutien à toutes les autres pistes proposées, parmi lesquelles l'enseignant devra faire des choix, sélectionner celles qui lui conviennent et rejeter celles qui ne lui semblent pas appropriées.